Allez, commençons calmement sur le dos, en Shavasana. Tu peux écarter les jambes. Tu peux commencer à descendre sur le dos. Écarte bien tes bras vers les côtés peut-être, ou le long du corps, comme tu préfères. Relâche bien tes jambes, relâche bien tes orteils, tes paumes des mains. Tu peux fermer tes yeux quand tu as envie. Et tu peux te concentrer sur ton souffle. Inspire lentement, gonfle ton ventre. Expire lentement et relâche ton ventre vers le sol. Continue à ton rythme, juste quelques fois de plus. Et observe ce va-et-vient dans le corps. Tes inspirations sont énergisantes et tes expirations sont relaxantes. Tu relâches ta mâchoire. Tu relâches ta langue dans la bouche. Tu relâches tes tempes. Tu relâches tes paupières. Petit à petit, tu peux commencer à bouger tes orteils et tes doigts. Tu peux t'étirer et tu peux ouvrir tes yeux lentement. Super. Plie les genoux vers la poitrine et roule vers un côté. Prends ton temps pour venir retrouver quatre pattes. Réveillons un peu. Tu peux garder les mains à la largeur de tes épaules. On est à quatre pattes. On va commencer par amener le genou droit derrière le poignet droit. Tu peux écarter un peu plus comme ça. Le genou va rester à l'extérieur de ton poignet. Si c'est accessible pour ton corps, tu peux même amener le tibia parallèle à l'avant de ton tapis. Pour moi, ce n'est pas accessible. Ça ne marche pas avec mes os. Donc, ça va être en diagonale. Donc, tu peux essayer déjà si c'est accessible. Tibia parallèle à l'avant de tapis. Sinon, en diagonale, le talon vers le pubis. Crochette les orteils gauche et commence à amener la jambe gauche vers l'arrière. Tu peux rester ici sur les bouts des doigts et étirer le sommet de la tête vers le ciel en relâchant bien les épaules. Comme ça, on ouvre la cage thoracique aussi. Super. Et lentement, on va commencer à amener les mains au sol. Si tu es confortable ici, tu restes ici. Si c'est nécessaire, tu peux poser une brique sur le fessier droit. Sinon, peut-être tu vas commencer à amener les mains un peu plus vers l'avant. Tu peux descendre les avant-bras au sol ou bien tu peux descendre les avant-bras sur une brique. C'est toi qui vois. Et lentement, on va commencer à amener les mains plus loin possible sans te faire mal et tu peux poser le front au sol ou bien sur une brique. Si tu as envie pour le genou gauche, n'hésite pas à poser une couverture si tu as les genoux sensibles. Et en même temps, dans cette posture du cygne, soit tu vas rester là avec la jambe gauche tendue, soit tu peux utiliser une ceinture avec une boucle. Tu plies le genou. Tu vas entourer ton pied gauche et tu vas juste amener comme un sac à dos. Et lentement, tu vas commencer à descendre. Et si ça te fait trop, tu vas juste ajuster le sangle. Et ensuite, tu descends autant que c'est nécessaire. Tu vas ressentir aussi la cuisse étirée. Et nous allons rester ici 3 minutes. Tu choisis ta variation. Tu vas ressentir un étirement dans la hanche droite. Si tu étires aussi la cuisse gauche, tu vas ressentir ça. Essaye de relâcher tes mains.
N'hésite pas à tourner les paumes des mains vers le ciel. Comme ça, tu ne vas pas te tirer vers l'avant. N'hésite pas à utiliser des couvertures, des briques. Si ça te fait trop, n'hésite pas à relâcher le pied gauche vers le sol ou reculer un peu. Rester sur les bras ou sur les avant-bras. Essaye de rester plus immobile possible. Avec chaque expiration, laisse aller un peu plus. Tu peux apporter ta conscience vers la hanche droite et essaye de laisser aller à chaque expiration. Si ça devient trop intense, au lieu de te forcer, n'hésite pas à reculer. Connais tes limites. Et profite de cet instant au lieu de te pousser, de te forcer. Écoute ton silence pendant quelques respirations. Remarque tes pensées. Et tu les notes sans te juger. 3 dernières respirations ici. Peut-être tu peux choisir d'expirer par la bouche ou expirer par le nez. Petit à petit, tu peux lever ta tête, tu peux amener les mains sous tes épaules et pousser le sol. Si tu avais le genou gauche plié, tu peux enlever la ceinture pour poser devant. Passe à 4 pattes lentement, prends ton temps, tu vas ressentir beaucoup d'étirements. Et doucement, on va passer à l'autre côté. Tu peux garder la couverture sous le genou droit. Si ça te faisait du bien, doucement, on va amener le genou gauche derrière le poignet, un peu plus vers l'extérieur. Encore une fois, si c'est accessible, le tibia est parallèle à l'avant de ton tapis. Ou pas. C'est toi qui décides. Encore une fois, tu peux garder le pied en diagonale, la cheville bien étirée. Tu peux crocheter les orteils droits et tu peux pousser la jambe vers l'arrière pour ressentir bien aussi les fléchisseurs de la hanche qui s'étirent. Tu es sur les bouts des doigts et tu étires le sommet de la tête vers le ciel. Tu relâches tes épaules. Super. Très bien. Lentement. Soit tu descends comme on avait fait, soit si tu vas utiliser la ceinture, tu plies le genou, tu vas amener autour de ton pied et tu vas le porter comme un sac à dos. Encore une fois, tu peux ajuster quand tu descends. Soit tu restes ici, soit les avant-bras. Descends peut-être sur les briques. N'hésite pas à poser une brique sous le fessier gauche. Et doucement, tu peux avancer les mains peut-être. Relâcher le front sur une brique ou bien vers le sol. Nous allons rester ici encore une fois 3 minutes. Peut-être ce côté, c'est plus facile. Peut-être c'est plus difficile. N'hésite pas à ajuster la ceinture.
Et relâche ta tête. Tourne les paumes des mains vers le ciel si tu as envie. Relâche tout le poids du corps vers le sol. Relâche ton ventre vers la terre. Relâche la hanche gauche. Avec chaque expiration, peut-être tu vas te retrouver très contracté. Si c'est très intense, tu vas reculer un peu. Tu peux rester sur les avant-bras. Tu peux toujours enlever la ceinture et relâcher la jambe droite au sol. Ne souffre pas. Tu es ici pour profiter de cet instant. Te détendre les fascias avec bienveillance en douceur. Essaye de rester immobile. Et encore une fois, observe tes pensées. Es-tu plus dans le passé? Peut-être tu rêves d'être ce week-end. Et reviens à cet instant. Qu'est-ce que tu ressens? Une dernière minute ici. Si tu penses que ça fait une éternité, c'est un signe pour te dire il fallait reculer. Tu peux le faire maintenant. Posture du cygne. Et nous avons ajouté un étirement des cuisses. Relâche ta poitrine un peu plus vers le sol avec chaque expiration. Pour les 3 dernières respirations, tu peux choisir d'expirer par la bouche. Comme si tu pouvais expirer tout ce qui ne va pas. Pour remplacer par les choses qui te conviennent. Tout doucement. Tu peux poser tes mains sous tes épaules, lever ta tête, la poitrine et enlève la ceinture lentement. Tu peux venir à 4 pattes. Tu peux enlever la couverture. Écarte les genoux à la largeur de tes hanches. Les gros orteils se touchent. Descends les fessiers vers les talons. Retrouve ta posture de l'enfant. Avance les mains un peu plus et relâche le front vers le sol. Ou bien tu peux relâcher le front sur une brique ou sur tes poings. Tu peux choisir aussi de garder les bras le long du corps. Et relâche tes épaules. Restons ici juste quelques respirations pour remarquer l'effet rebond après cette posture de cygne. Ressens-tu toujours les fessiers, les hanches, peut-être les cuisses? Tout doucement, amène les mains sous tes épaules et pousse le sol pour te redresser lentement. Super. Merci.